Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente mon Motherm Personal Deluxe 2.0 avec des gros anneaux et la couleur s'appelle Espresso. C'est un très beau marron bien intense et foncé. Le cuir est légèrement grainé, ce qui ne gâche rien. Il est comme d'habitude extrêmement rempli de dedans, le dessus, partout, partout. Et c'est donc ce que je vais vous présenter aujourd'hui. On aperçoit déjà les intercalaires, deux stylos, enfin un marqueur et un stylo. Voilà donc à quoi il ressemble. Je m'excuse pour les petites interruptions parce que lorsque j'ai filmé cette vidéo, j'étais très 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 malade et j'ai parfois toussé, donc j'ai fait des coupes qui sont parfois un peu incongrues par rapport au déroulé. Mais bon, là vous voyez que dans la partie avant, je stocke différentes petites choses comme des pochoirs, des décorations venant d'échantillons de parfum. Parce que ben, l'un c'est mon parfum, l'autre c'est juste, c'est trop rigolo ce petit robot. Et puis, ben, après, je m'escagasse à essayer de les remettre. Bien sûr, ça rentre pas. Un gros holly clip, très gros holly clip, un tout petit kitsune, comme une attache parisienne. Et je trouve ça tellement mignon, c'est discret, ça se voit pas. Au dos de ce gros holly clip, j'ai une espèce de charme avec un petit, qui est normalement un, comment on appelle ça, un trombone. Mais comme le holly clip est extrêmement magnétique, vous le savez sans doute, en fait, ce petit charme avec son arc-en-ciel et ses petits nuages vit sa vie autonome autour de ce holly clip. À l'intérieur de la poche, j'ai rangé mes petits pochoirs venant d'une boutique Etsy australienne qui a fermé depuis des années. Je le regrette fortement parce que c'était vraiment très chouette et que chaque fois qu'on me demande, j'aurais bien aimé pouvoir vous dire laquelle c'était, mais elle n'existe plus. Bref, je recouvre ça de deux cartes pour pas que les petites dents de ces petits pochoirs s'accrochent ici ou là, avec dessus une carte de Sakura 2023 venant de chez Starbucks Kyoto, s'il vous plaît. Eh oui. Au dos, c'est une carte de présentation d'une boutique de yoga, enfin d'accessoires de yoga qui est à Bordeaux. Et donc tout ça, ça sert à protéger mes petits pochoirs. On fait, on y va, on commence dans ce grand, grand, grand et gros planeur. J'ai bien entendu des tas de choses qui flattent le regard, comme des photos qui sont ici masquées, ou bien des décorations venant de, de différents magazines, ou alors ici, j'ai essayé de faire un petit peu d'art journal pour pouvoir présenter mes listes, toutes sortes de listes, ma liste de listes au début, qui suit là ma liste d'idées aussi. Il y a des choses à ajouter à mon planeur, ou voilà, des choses à imprimer, des choses à tester. Et puis j'explique d'où vient ce papier. C'était un carnet Cédon, et puis j'en ai gardé les dernières pages parce qu'il est extrêmement doux et très très agréable. Voilà, voici donc les premières listes que j'ai récupérées de tout mon stock, mon immense stock d'inserts de planeurs. Bien sûr, je vais laisser de la place pour d'autres listes. Voici le deuxième intercalaire. Il s'agit de tout ce qui concerne la planification mensuelle ou annuelle. J'ajoute bien sûr des dashboards quand je trouve que ça le fait, comme ici, quelque chose venant de chez Watch the Kaplan, et puis des autocollants de chez Happy Planner. Une planner routine que j'ai trouvée chez, je sais plus si c'est Hellénistique ou bien Plan with Bee. De toute façon, des freebies, il en existe maintenant tellement. On les voit un peu partout. Donc, si vous cherchez, vous trouverez sans que j'ai même besoin de le mentionner dans la partie inférieure de la vidéo. Ici, c'est un gratte-ciel également de chez Watch Be Kaplan. Ceci, à droite, sont des inserts de chez Plan with Bee. J'en ai utilisé quelques-uns, puis je me suis rendu compte que ils commençaient pas tous de la même façon. Certains par le lundi, d'autres par le dimanche. Donc, j'ai laissé cette partie, je l'ai retirée de la vidéo. Une liste des événements de l'année.
Ensuite, j'en passe à mes pages hebdomadaires où j'ai masqué pas mal de choses avec un très très beau paquet de post-it en forme de feuilles de gigot que j'ai acheté au Japon il y a 2 ans. Voilà, donc vous verrez pas tout évidemment. Hum, J'ajoute comme souvent dans mes décos, vous le savez, toutes sortes de choses. Chaque fois que c'est plaisant aux yeux. Mon marque-page avec des baskets, je ne sais absolument plus de chez qui ça vient. Je l'avais simplement plastifié, troué, et puis j'avais donc fendu les trous pour pouvoir le sortir, le rentrer quand je veux. J'ai décidé qu'à partir de la semaine, la fin avril et début mai, je changeais d'insert. Je passe avec des Kina Prints et les trois quarts de la double page est consacrée au jour et le reste c'est pour des notes, des trackers. Je donne une chance à cet insert que j'ai acheté et que j'ai jamais utilisé. Honte à moi. Voilà. De nouveau des inserts de chez Plan USB. Je suis pas convaincue de leur utilisation. Ceci est un dashboard de chez Plan with Jane ou Jane's Agenda. Je crois que c'est Jane's Agenda, pardon. Ça, c'est un imprimable gratuit de chez Happy Planner. Et puis normalement, c'est prévu pour être trouilloté à gauche. Et puis, moi, je trouvais que c'était tellement joli comme ça. Je l'ai plié d'une autre manière. J'ai fait mes trous-trous. Et hop, voilà, un dashboard façon personnel. Et puis, une pochette. Ici, du confidentiel. Ce sont mes visites chez le médecin. De la décoration. Un petit pochoir qui venait de mon planeur pop de chez Filofax. Et j'adore celui-là. Bien sûr, j'ai fait des trous-trous dans les trous. Ce qui fait que j'utilise passe partout où je peux. Ici, c'est ma section recettes. Et puis, comme vous pouvez voir, ben, j'ai de la place. J'ai envisagé un peu plus de place pour ça cette fois-ci. C'est du papier Tomoe River que j'utilise comme ici la page de notes. Parce que ben, maintenant que j'ai découvert ça chez Obonichi, chez euh, comment ça s'appelle, Ink, Sterling Ink ou bien Paper Test, j'avoue que ce papier est extrêmement plaisant. Donc, j'essaie de m'en servir, voilà. Ici, les pages concernant mes finances, les paiements en plusieurs fois. J'ai prévu de la place et j'essaierai de ne pas trop m'en servir. Ici, je fais le relevé de mes kilomètres chaque fois que je vais en Allemagne pour mon boulot. Encore un dashboard et je me suis amusée à rajouter un petit message de mes écouteurs. L'intercalaire suivant, de la déco et aussi de l'activité, des petits mandalas, mon oiseau comme d'habitude. Et puis une enveloppe dans laquelle j'ai rajouté des cartes venant de chez, alors je sais plus si c'est Happiness ou si c'est Flow, je crois que c'est Flow, je suis pas certaine. Et à chaque fois que la semaine se termine, euh, j'en tire une au hasard. Alors j'écris pas dessus, mais je m'en sers pour faire une sorte de micro-bilan de la semaine ou une sorte de réflexion sur la semaine. Et jusque-là, ça me plaît bien. Dans cette enveloppe, j'ai également glissé une photo que j'ai retrouvée qui date de 1988 ou 89. Non, mais je sais pas si vous vous rendez compte. Oui, au milieu, c'est moi, avec mon air sérieux. C'était ma participation au tout premier Téléthon français. Je crois que c'est Evelyne, je sais plus quoi à gauche là. Voilà, mon tout premier Téléthon avec la FM et puis mon super costume avec épaulettes, comme ça allait se faire dans les années 90. De nouveau des photos et de la déco. Ouais. Et puis ici une pochette dans laquelle j'ai glissé toutes sortes de choses que je veux avoir sous la main et que j'ai pas envie d'aller chercher à chaque fois à l'avant, à l'arrière, enfin bref. Et donc ce sont ben, des alphabets et puis des petits autocollants, des citations, encore des citations, des autocollants, des autocollants, des autocollants, qui viennent pour certains de chez Happy Planner et d'autres d'un concurrent de Happy Planner, je me souviens plus qui. Ici encore un dashboard de Jane's Agenda, encore un petit pochoir, des autocollants venant d'un Moleskine et puis bah, divers bidules et choses et machins. Voilà, j'ai ajouté
2 pages que j'ai pas eu le temps de présenter lorsque j'ai filmé en début. C'est quelque chose que j'ai adapté d'un format qui venait de je sais pas où trop aux États-Unis. Bilan à tirer à chaque fois à la fin du mois. Et c'est très américain, on est d'accord. C'est le suivi des objectifs. Est-ce que je suis fière de moi? Est-ce que je suis meilleure? Est-ce que je suis reconnaissante? Et puis, oh, la faute, 3 choses avec il manque le S. Oh, 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 oh. Comment notes-tu ton sentiment général sur ce mois-ci? Bon, ça ne me déplaît pas, j'avoue. Et puis une petite page de guide de journal pour les jours où ça va pas. Voilà. Et de temps en temps, je pense que j'ai besoin de ce genre de petit guide pour me poser et puis tout bien cracher, tout bien sortir, tout bien évacuer. Et c'est pas mal. Je trouve que la trame proposée me plaît. Voilà. Et donc, sur ces dernières petites pages que j'ajoute à la partie bilan à la fin de mon planeur, j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.